Bonjour tout le monde. Ce matin, donc, l'apparition de la chambre des costumes, ainsi que le farming de l'Atlantide, hein, on va l'appeler blague comme ça, hein. Euh, on est beaucoup de joueurs donc à utiliser ce moment-là du mois pour aller chercher donc des recrues, des kits d'aventuriers et le plus souvent donc c'est cette étape-là hein, qu'on fait province 1, étape 2, en normal. Ça coûte 3 énergies, et puis on peut se faire effectivement un paquet euh, de kits d'aventurier dedans. Le seul défaut qu'il a à ce niveau, hein, c'est qu'il n'y a que 3 étapes, enfin c'est pas étapes, mais je sais même pas comment on peut dire ça. Chaque vague, il n'y a que 3 vagues en fait. Donc si vous cherchez également les monstres comment ils appellent ça là, les dragons marins d'Oricalc, eh ben, c'est pas forcément là-bas que vous allez trouver le plus, hein. Alors, les costumes, parce qu'on va parler essentiellement des costumes. On a donc 6 nouveaux costumes en tout, hein. C'était marqué, je sais plus. Ah, c'est marqué sur la publicité qui s'ouvre, 6 nouveaux costumes. Donc, on a Lyanna Toon, June Toon, qui sont les deux nouveaux en 5 étoiles. On a Kirill Toon, Lixiu Toon, Priska et Kelani. Donc les deux dernières en 3 étoiles, les deux d'avant donc en 4 étoiles. Sans grande nouveauté, hein, on sait très bien maintenant que les costumes Toon ne sont là que pour ajouter des bonus supplémentaires aux héros classiques. Ils reprennent donc leur classe de départ. Ils obtiennent donc des bonus de dingue, hein, 40, 40, 65 et 5% de génération de mana. Plus ce passif hein, qui leur permet de résister à tout ce qui est effet négatif euh, en général, hein, donc que ce soit baisse de défense, baisse d'attaque, baisse de génération de mana, et puis surtout 75% de chance également de résister aux dissipations de ces bonus. Donc un Caïnmon qui passe par là pour retirer les bonus qu'aurait donné, je sais pas moi, Vivica ou Magni, et ben, une chance sur 4 pour que ça marche seulement, hein. Donc c'est très très bon, c'est très très fort. Alors ils ont des stats qui sont énormes, disons-le comme ça, hein. Puissance 1053, c'est complètement ouf hein, de regarder donc, ces versions tounesques. Donc ils sont très résistants, ils sont très compliqués à éliminer lors d'un raid ou d'une GDA. Mais heureusement, ils ont des CS qui ne sont pas complètement fantasques non plus. Ça veut dire que oui, ils vont faire mal lorsqu'ils sont de sniper ou qu'ils doivent faire des dégâts, etc. Ils vont faire mal, mais on n'est pas avec des trucs avec des effets complètement dingues comme on peut rencontrer en ce moment, des vols de bonus qui les redonnent aux alliés, des points de vie qui se rajoutent au bout de quelques tours et qui sont d'avantage. Bref, tout ça, comme on a vu là dans les bonus, enfin dans les héros lunaires, ça n'existe pas, hein. Donc ils reprennent quasiment en fait la CS d'avant. Donc Liana, elle faisait 512 à la cible, et juste ça. Et bien maintenant elle fait 592. Alors 592 avec 1029 d'attaque, ça fait très très mal, hein, qu'on soit bien clair. Mais la seule chose qu'elle fait en plus, c'est des dégâts supplémentaires contre la glace. Sauf que comme c'est une snipeuse, euh, bah, si la cible que vous avez choisie n'est pas bleue, bah, elle fait pas de dégâts supplémentaires. Donc c'est pas complètement dingue non plus comme CS, juste elle fait très 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 mal. Voilà. Euh, bon, voilà, ça c'est pour Liana Costume. Bon, je dis pas qu'elle est nulle, mais rien de bien nouveau, mis à part une grosse mise à jour des statistiques, hein. Donc très bien, hein. Si vous avez déjà en plus les deux premiers costumes et que vous attrapez donc le costume tounesque de Liana, bah, foncez, hein, ça sera un héros exceptionnel euh, en attaque, hein. Ensuite, bon, je vais ressortir, je vais revenir. Tounesque.
Bon, mais il redevient moine, le même passif, les mêmes bonus, des stats qui sont aussi très très fortes, hein. Euh, c'est vrai que j'ai pas regardé précisément. Ouais, c'est très équilibré pour Liana, hein. 1029, 1002, 2055, très équilibré, alors que vous voyez, là, June, il a toujours cette petite peine, on va dire, en défense, hein. 1051 d'attaque, même pas 900 de défense. Donc là, pour le coup, un chemin d'emblème défense serait peut-être pas mal, hein. Et 2201 points de vie. Donc le rayon cartoonesque, 548 dégâts, 48% de dégâts à la cible, il faisait 468. Donc 80% de plus, hein, dans la version toonesque, donc ça va faire très très mal également. La cible reçoit donc une baisse de précision de moins 35% pour 6 tours. Avant c'était moins 40. Bon, et puis cette troisième ligne, hein, qui dit qu'il inflige des dégâts supplémentaires contre l'élément sombre. Comme c'est un sniper, si la cible que vous avez sélectionnée n'est pas sombre, eh ben ça fera pas de dégâts supplémentaires, hein. Bon, encore une fois, hein, bah, si vous avez les costumes de June précédents, comme moi d'ailleurs, euh, moi si je chope June Toonesque, oui je le monte absolument. Après, est-ce que j'utiliserai sa version Toonesque? Je sais pas. Je sais pas parce que j'aime beaucoup quand même cette version-là, la version barbare, euh, parce qu'il fait 260 sur 3. Plus les dégâts de brûlure, plus la baisse de précision, et ça vraiment j'aime beaucoup. Mais ici, ben voilà, vous avez le passif Tounesque, hein. Donc, pop, 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 pop. Je sais pas. Enfin, si je devais le choper, je pense que je ferais mes essais. Je ferais mes essais, et puis en fonction des essais que j'aurais fait, je verrai bien si en attaque je préfère garder la version qui tape sur 3 ou si je préfère effectivement la version Tounesque. Parce que voilà, on soit en clair, hein, par rapport à cette version-là, autant prendre le Toon, hein. Il fait plus de dégâts, 5% de moins de précision, vous y verrez pas la différence. Pour les dégâts supplémentaires contre les mensonges, j'en ai déjà parlé. Et puis là, bah non, elle est dépassée, hein, cette version-là. Mis à part le fait qu'elle soit combattante, cette version, elle est complètement dépassée. Bref, donc oui, 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 hein, si vous avez déjà, comme Liana, si vous avez déjà les autres costumes et que vous chopez le Toon, bien évidemment, il faut se faire plaisir, il faut se lancer, il faut les utiliser, hein. Ces deux-là, on va terminer par cela. On va aller voir Kelani en 3 étoiles. Bah, même chose, hein, donc là, on n'est que sur le second costume. On n'en aura pas de troisième, hein, en tout cas pas tout de suite. 15% d'attaque et de défense, 20% de santé, 5% de génération de mana. Le même passif que précédemment. Alors les stats, on était à 493 de défense, on passe à 491. Ouais, ça n'a pas beaucoup changé. 520 points de défense, on est à 525. 874, 877. Donc c'est franchement la même. Le lien cartoonesque. Donc tous les ennemis, tous les alliés, excusez-moi, deviennent liés par l'âme pendant 5 tours. Et partagent donc les dégâts subis. Bon, bah ça c'était déjà ce qu'on avait avant. Cet effet appliqué ne peut pas être purifié, dure 2 tours de plus sur les personnages sacrés. Oui, bon, bah ok, hein. Pourquoi pas, mais donc ça veut dire que soit il n'y a que elle qui est jaune, et donc bah, une fois que les 5 tours sont terminés pour les autres, et ben elle partage avec plus personne. C'est bête à dire, mais elle partage avec plus personne. Euh, Ou alors, bah, vous êtes parti en 3-2 ou 3-1-1 ou 4-1 ou en mono, et puis donc, bah, c'est sympa de partager un peu plus longtemps avec les copains jaunes. Bon. Ensuite, il y avait tous les alliés reçoivent plus 63 de défense pour 5 tours. Maintenant, c'est 56% pour 5 tours. Et ça dure encore une fois plus longtemps pour les personnages sacrés. Bon, bof. Rien de bien nouveau, hein. Ça aura une utilité seulement si vous utilisez davantage de héros jaunes, hein. Donc, sinon,
mis à part le fait que ça a renforcé un petit peu plus ses stats. La version cartoon ne donne pas grand-chose. Bref, pas fan. Pas nul, mais je pense pas que ça change énormément d'éléments dans votre jeu lors d'un tournoi, hein. Enfin, sauf si vous partez en mono jaune, hein. Alors, ensuite, on a Priska. Priska, donc, bon, les mêmes bonus hein, que tout à l'heure, 15, 15, 20 et 5, le même passif. Donc, avant, elle faisait 235% de dégâts à la cible, 265, donc elle fait un peu plus de dégâts. Elle se soignait à hauteur de 50% des dégâts, maintenant elle se soigne à hauteur de 45%, mais comme elle fait davantage de dégâts, elle se soignera davantage, hein. Et puis, elle fait des dégâts supplémentaires contre l'ennemi sacré. Encore faut-il que la cible de le sélectionner soit jaune, hein. Les statistiques, bon, c'est quasiment la même chose, hein. Pas une grande évolution. Bon bah oui, hein, si vous aviez comme pour Kalani, hein, si vous aviez déjà la première version costumée que vous l'utilisiez, bah bien sûr, hein, si vous les chopez, foncez, hein. Ça va renforcer vos teams pour les tournois, par exemple, hein. Sinon, rien de bien exceptionnel. Et là, on tombe, je pense, sur les deux héros stars euh, de ce portail. Parce que, attendez, je regarde simplement en 4 étoiles ce qu'on avait déjà eu. On avait eu Melander et Kainmon, hein. Si je me souviens bien, ouais, donc Melander, oui. Bah oui, Voltox, je sais parce que je l'ai eu. Et Kainmon, ouais. Donc en 4 étoiles, il nous en manque plus grand monde, hein, qui soit vraiment très très fort. Mais là, donc, ils nous ont sorti certainement les deux qui étaient peut-être les plus attendus pour beaucoup, alors en tout cas pour moi. Parce que Kirill et Lixiu donc, sont tous les deux magiciens, enfin Kirill dans sa version de base et Lixiu dans sa version 2, hein. Et donc bah, forcément ce sont des héros qui sont très très utilisés et donc qui vont venir se renforcer encore, hein, avec ce costume tounesque. Donc 17% en attaque et en défense, 22% en santé, 5% en mana bien évidemment. Alors Kirill, il avait 767 d'attaque, il passe à 769, 782 de défense au lieu de 787, et il a un peu plus de points de vie. Donc il perd un petit peu en attaque, et... non, en attaque il gagne un petit peu, il perd en défense, mais il gagne en points de vie. Alors maintenant il restaure 31% de santé. Avant il faisait 28, donc c'est mieux. Il fait 26% d'attaque et 26% de défense pour 3 tours, alors qu'avant c'était 30. Mais, ça dure 2 tours de plus pour les héros glace. Et ça, c'est très très fort parce que Kirill, moi j'aime bien encore l'utiliser de temps en temps sur des frappes en GDA ou même sur le Titan Rouge. Parce qu'il me dispense donc d'aller chercher d'utiliser des bannières de dragon par exemple, grâce à sa hausse d'attaque et sa hausse de défense. Alors c'est sûr que la bannière dragon elle fait mieux, hein, mais ça me permet d'utiliser un autre objet, de pouvoir sélectionner un quatrième objet différent. Et puis donc j'adore moi le fait, donc pas forcément, hein, je pars avec au moins 4 héros bleus, et donc ça veut dire qu'ils vont avoir cette attaque, cette défense améliorée pendant 5 tours au final. Plus le fait qu'il est magicien, donc qui permet donc pour lui de retirer des bonus avec des tuiles. Moi je pense qu'effectivement cette version costumée va être très très appréciée des joueurs, hein. Beaucoup vont aller le chercher. Rien que pour ça, donc moi je suis super heureux de le voir enfin sorti, hein, celui-là. Avec Melander et Kainmon, Kirill et Lixiu, c'était les deux autres que je patientais énormément à voir. Maintenant il reste que j'aime bien utiliser aussi Rigard, donc et Tiburtus. J'ai hâte également qu'ils sortent dans la version tounesque. Donc là pour moi c'est un gros oui, hein, bien évidemment, pour ceux qui utilisaient Kirill un peu partout, que ce soit en tournoi, peut-être même en GDA ou sur les titans. Eh ben, il faut absolument l'attraper, hein.
Alors moi, je suis d'autant plus satisfait de le voir sorti, c'est que cette version-là du costume, je ne l'avais toujours pas, hein. Donc j'avais le costume 1, mais pas le costume 2, donc très très content de voir le costume Toon qui est arrivé ici. Et Lixiu. Lixiu donc redevient moine. Elle faisait 150% de dégâts à tout le monde, elle passe à 180. Elle réduisait de 20%, ça maintenant elle réduit de 16%. Bon. Ça permet toujours en tout cas de retirer le mana de quelques héros qui seraient full, hein, et donc qui seraient prêts à attaquer. Alors, au moins vous leur permettez plus d'attaquer tout de suite. Et elle fait des dégâts supplémentaires contre l'élément sombre. Donc ça, pour le coup, cette fois-ci, la ligne est intéressante parce que comme c'est pas une snipeuse, hein, Lixiu, il y aura très certainement donc au moins un héros sombre en face. Donc elle fera un peu plus de dégâts sur cela. Donc bah pareil, hein, une version de costume que je souhaite obtenir assez rapidement, mais ça sera pas ce mois-ci. Parce que j'ai envie d'améliorer donc les stats de ma Lixiu C2, hein. Donc quand je vois effectivement ce qu'elle peut obtenir maintenant sans talent, sans limit break, ça fait quand même du lourd, hein, c'est quand même joli, hein. Donc je vais patienter le mois prochain, puisque de toute façon les seuls héros à la une ce sont les 5 étoiles, hein, donc il n'y a pas de stats, enfin de proba améliorés pour pouvoir choper les Kirill et Lixiu, hein, ils sont mélangés dans les 26,5%, hein. Donc, et comme ils sont 15, hein, si je me souviens bien, dans chaque couleur il y en a 3. En bleu il y a quoi? Il y a Kirill, Grim, Sonia. Je pense qu'il y en a que 3 dans chaque couleur. Je suis même plus... 2. Ah, il y a Bori là. Donc il y en a 4 dans chaque couleur. Donc il y en a 20 en tout des héros 4 étoiles. Bon. Je vais patienter encore un mois. Ouais, Colin aussi, ça serait sympa que je chope sa version tounesque. Gormek, que j'utilise beaucoup aussi. Ouais, donc je vais attendre encore un mois pour voir ce qu'ils nous sortent en costume Toon le mois prochain. Parce que j'aimerais bien... Gormek, j'utilise énormément. Tiburtus aussi, j'aime beaucoup. Rigard. Ouais, je vais patienter encore un mois. Bref, en tout cas, rien de bien nouveau sur le portail en 5 étoiles. Par contre, bah, si vous utilisez énormément les deux héros, hein, Kirill et Lixiu, comme moi, bah, n'hésitez pas trop, hein, si vous souhaitez faire des invocations, allez-y. Moi, je le fais pas. Vous allez dire, ouais, il dit qu'il faut le faire, mais lui, il le fait pas. Mais bon, je vous ai dit, hein, moi, il y en a d'autres avec 4 étoiles que j'aimerais obtenir. Et puis bah, j'ai toujours ma barre qui est à 100 ici, hein, donc je vais attendre effectivement encore un petit peu plus longtemps avant de faire des invocations dans le portail. Tant que j'y suis... Allez, c'est parti. La nouvelle série quotidienne, donc ce matin c'était des pièces Atlantes, hein, qui étaient présentes. Bon, 15 pièces, hein, toujours ça de prix, surtout que moi je suis content. Vous le savez, j'attends, je crois que c'est cet été qu'on on devrait revoir Rougian, donc je tenterai ma chance. Un show-strap, une clé de costume, ok, c'est toujours sympa. Un gel du temps, ça c'est bien pour les titans mythiques ou les titans rares. Une fiole rouge, bah tant mieux, hein, parce que si vous fermez un petit peu sur la saison 2 là, pendant les 48 heures, vous allez peut-être pas mal en utiliser. Un harpon, un maître entraîneur une étoile. Bon là il se fout pas, hein. Et puis une demi-invocation donc dans la tour des chouettes éventuellement ce week-end, si vous invoquez dans la tour des chouettes. Voilà, en tout cas des objets encore une fois gratuits à récupérer. On est bien loin donc de ce que nous avait donné, hein, les 2 premières semaines au mois de décembre. Mais c'est toujours ça de prix, hein, on va pas cracher dessus. La GD1 pour nous s'est très très bien passé hier.
Voilà, on a terminé avec plus de 1000 points d'écart. C'était vraiment énorme. Euh, voilà, on a trusté complètement le top 10 de, de la GDA. Donc avec Ulysse, on s'est partagé effectivement la première place. Musungu, Mina, Ares, Punisher et Sebseb également dans le top 10. Et bah, ça fait tout de suite une grosse différence, hein. Donc ça s'est vraiment très très bien passé. C'était chouette. Tiens, un membre qui est parti. Voilà, voilà. Bon, allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis un bon tournoi à chacun d'entre vous. Ciao, ciao.